Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du 26 juin 2023. Alors, cette semaine-là, j'ai pas été très productif, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, il y en a eu 8, je crois, 8 ou 6, je sais plus. J'aimerais bien faire un rythme, mais une vidéo par jour, en fait, c'est bien, en fait, quand je repense, tu vois, dans le sens où un abonné, Malcolm, un abonné à l'ancienne, hein, avec lequel j'ai fait des vidéos et des projets et tout, que j'aimerais bien refaire sur cette chaîne un peu revisitée. Genre, il m'a dit qu'il avait du mal à suivre le rythme de parution des vidéos, mais qu'il était toujours au taquet, c'était toujours un mousséen fidèle, tu vois. Et il m'a quand même dit que bah, les vidéos elles sortaient trop vite, tu vois. Donc alors du coup, ça m'a un peu incité à calmer le rythme. Même si bah, j'ai posté, pendant un moment, je pensais faire, par exemple, j'enregistre pour une semaine et ensuite, au cours de la semaine, je dispatch, mais en faisant comme ça coupe un peu la connexion avec les abonnés dans le présent, tu vois. Alors j'essaye de là, je suis en train d'essayer de rattraper mes vidéos et de faire en gros en sorte de sortir mes vidéos. Ce qui serait bien, c'est par exemple le journal de bord du capitaine. La vidéo, elle sorte le jour ou le lendemain ou le surlendemain, tu vois. 2 jours au maximum après sa création, tu vois. Alors, pour le moment, en soi, pour les projets sur la chaîne, j'aimerais bien me concentrer sur les let's play parce que ce serait bête de commencer des let's play, de pas les finir, surtout que là, j'ai commencé beaucoup de jeux. Mais après, pour être honnête, je me sens pas inspiré pour jouer, même si j'ai le flow qui remonte petit à petit. Là, je commence à avoir des idées intéressantes pour Gaïa. Alors du coup, je suis content. J'ai trouvé comment faire pour rallonger une histoire et donc mettre plus de personnages. Alors du coup, j'espère que je vais être productif en termes d'écriture et que je vais vous faire kiffer les aventures que je vais écrire. Là, il y a un seul chapitre qui est en ligne sur Wattpad, qui est disponible dans la description si ça vous intéresse, mais il y a déjà 3 autres chapitres qui sont écrits, un qui a été recopié sur l'ordinateur et corrigé pour ce que je sais corriger avec mes talents d'écriture, et 2 autres qui sont juste sur Fake, qui n'ont pas encore été écrits sur papier, qui sont en fait des chapitres qui lancent les différentes branches de mon histoire, et en fait c'est bien pour commencer. Les histoires que j'ai sélectionnées sont bien pour commencer. Alors du coup, je vais probablement continuer sur cette lancée en continuant de gagner des nouvelles informations parce que en fait, je suis en train de réécrire toutes mes œuvres. Alors du coup, je peux me permettre certaines libertés, surtout que finalement, en me relisant, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais commencé à écrire le début. Alors finalement, je me dis avec du recul que le fait de ne pas avoir pu écrire mes œuvres quand j'avais 16, 18, 20, 22, 21 et 23 ans, le fait de ne pas avoir réussi à écrire ces œuvres à cet instant, c'était justement peut-être parce que mes œuvres, elles étaient destinées à devenir quelque chose, à devenir quelque chose de plus, quelque chose de mieux, et que ça dépendait qu'à moi, en fait, d'attendre le coche et le moment opportun pour le faire. Et maintenant, je l'ai, je vais pouvoir me concentrer sur justement écrire mes œuvres. Et au lieu de voir ma vie avec un œil triste, je devrais plutôt me dire, ah, c'est bon. Edgar Diades, il a fini sa mission. Il a passé les niveaux, il est arrivé au boss de fin, il a battu le boss de fin, il est arrivé au boss, au true last boss, il a battu le true last boss, et ensuite il est revenu se poser. En revenant se poser, il a juste mis quelque chose, deux, trois petites choses au clair avec, je le sais les gars, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit des trucs, tu vois, donc je sais qu'il y a un fondement de vrai dans ma psychose, c'est juste que je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux. Et donc du coup, parce qu'en fait, la seule chose, parce que c'est super particulier, les gens avec qui j'ai parlé, ils n'ont pas été explicites, ils ont été implicites, ils ont mis du temps avant d'arriver au fond de leurs pensées, c'était plus des analyses de situation, tu vois. Mais c'est juste que le monde des voix, c'est un monde compliqué, tu vois. Et là, justement, faut pas que j'y baigne plus que ça, parce que finalement, il est pas si intéressant que ça. Le monde des voix, il est marrant 5 minutes, mais il n'est pas constructif et tu peux pas construire de vie juste en écoutant les voix dans ta tête. Alors, il faut rester concentré sur la réalité. Voilà. Alors, cette semaine, moi, j'ai une visite médicale là dans 2 heures. Je dois faire une IRM pour mes poumons parce qu'en plus d'avoir des problèmes avec mes dents qui se sont fait harakiri, j'ai aussi des problèmes cardiaques. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, donc il faut que je fasse les tests. Et donc voilà, cette semaine, on va juste faire une IRM. Ça va prendre 5 minutes, ça va prendre 30 minutes en vrai, donc je m'inquiète pas. Et donc du coup, voilà. Le jeu que j'affectionne le plus en ce moment, c'est Yu-Gi-Oh! Pour être honnête.
je suis un peu accro et j'aimerais trop faire un duel Yu-Gi-Oh pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Genre avoir le disque et tout comme ça et piocher comme ça. Yo, j'invoque le dragon d'éclat solaire en position d'attaque et je pose de cartes face cachée. J'aimerais trop faire ça, tu vois. Donc du coup, vous risquez probablement de me voir devenir fan de Yu-Gi-Oh! Parce qu'en fait, ce que j'ai envie, c'est finir Yu-Gi-Oh! The Sacred Card, ensuite faire Yu-Gi-Oh! Duel Academy, ensuite commencer à faire Master Duel et pendant que je fais Master Duel, m'acheter des vraies cartes Yu-Gi-Oh! En même temps, me faire un vrai deck et ensuite essayer de trouver un endroit dans le 13 où est-ce que je pourrais affronter d'autres joueurs, ce serait marrant, tu vois. Genre, je kiffe bien l'idée, là, ce petit retour en ado enfance, tu vois, genre, ça me fait du bien en vérité aux neurones, alors du coup, ouais, à fond, à fond, à fond. Et c'est juste que là, pour le moment, bah, j'ai pas la motivation. En réalité, je suis en mode gros flemmard de la night parce que je suis un peu loin de tout là où je suis pour le moment. Alors, refaire une sortie simple, c'est une mission, tu vois. Il me reste encore le livre à acheter pour ma nièce. Et normalement, ça devrait être bon, ça devrait être fini, tu vois. Et voilà, genre, j'arrive à la fin de ma vie, à la fin du film en fait. J'arrive à la fin des complications. Là maintenant, il reste plus qu'à me trouver l'appart. Mais il n'y a pas beaucoup d'annonces en ce moment sur le Bon Coin. Et les annonces qui y sont, je les ai toutes faites. Soit j'ai pas de réponse, soit on m'a dit non. Mais je reste confiant hein, parce que j'ai l'argent et la garantie Visa. Alors du coup, je vais finir par trouver un appartement, ça je le sais. Et c'est juste que, bah, en fait, je suis un peu désolé pour le moment, mais les vidéos, soit elles vont être bizarres, soit ça va être des vidéos d'analyse politique. Après, en même temps, on a tous grandi, alors j'imagine que certains sujets qui m'intéressent, ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, il y a la rébellion de Wagner, j'ai pas analysé les médias, parce que les Russes, c'est particulier, ils résolvent leurs problèmes un peu à leur manière, genre, je sais pas comment expliquer. Parce qu'ils disent que Poutine et Prigozhin, là, le chef de Wagner, ils se connaissaient depuis perpète. Mais je ne serais pas, franchement, pour être honnête, cette info, je ne savais pas quoi en penser. Je ne savais pas s'il fallait prendre au sérieux la rébellion de Wagner ou si c'était une parenthèse dans la guerre en Ukraine qui allait vite se résoudre avec les pourparlers entre Russes, tu vois. Parce qu'ils ont un peu cette manière de faire avant de commencer un conflit, il y a des pourparlers, tu vois. Et donc s'il faut, Wagner et Poutine, ils se sont parlé tranquille au téléphone, ils ont tout résolu. Il lui a expliqué que c'était pas lui, parce qu'en gros l'histoire c'est Wagner il a accusé Poutine, enfin il a accusé les militaires russes d'avoir bombardé ses troupes et du coup il a décidé de lancer sa rébellion. Il est passé tranquille partout parce qu'il est respecté dans le monde militaire, tu vois. Et donc du coup, il se dirigeait vers Moscou. À Moscou, ensuite, apparemment, il aurait piraté les réseaux sociaux et compagnie pour faire un appel à la rébellion auprès des citoyens de Moscou. Et ensuite, on ne sait pas trop comment. Il est pas là à Moscou. Il a dit, ah bah finalement non. Et ensuite, il a répondu au téléphone. Il a dit que ce serait un drame, que des Russes tuent des Russes. Alors du coup, il retourne dans ses bases. Et voilà, pas de grande guerre contre Moscou, tu vois. Je sais pas comment en penser, c'est les Russes. Bref, alors ouais, je devais faire une analyse de ce que disait Macron aussi, j'étais chaud, mais j'ai eu des problèmes de santé en fait au moment d'enregistrer la vidéo, j'ai eu super mal au ventre. Et le flow il est parti après, et comme c'était pas dans le flow de l'actualité, cette analyse elle a plus trop d'intérêt, il faudra suivre les actus plus sérieusement, et même si là ces derniers temps je le fais pas, parce que moi ça... des fois, les sujets m'énervent et la manière de traiter les sujets m'énerve aussi. Et donc, du coup, c'est pas très simple pour moi de regarder les infos. Mais c'est très important de suivre les infos pour savoir ce qui se passe dans le monde parce qu'il ne faudrait pas non, après, je pense pas qu'il y aurait guerre Russie-France, mais voilà, savoir ce qui se passe dans le monde et dans son pays, je pense que c'est important de le savoir, tu vois. Après, il faut trouver des journaux aussi sérieux, tu vois, qui te parlent des problèmes importants, tu vois. Et pas que des problèmes militaires et géopolitiques, hein, même les problèmes écologiques, les problèmes économiques, par exemple les boulangeries qui ne font plus assez de revenus ici et là, tu vois le dire. Bref, ouais, donc pas grand chose à dire pour ce journal de bord du capitaine, hein. Juste concernant le projet guerre, parce que ça va faire 2-3 semaines que j'ai pas écrit, bah les idées elles sont là.
Mais c'est juste que je suis pas convaincu en fait. Je ressens pas le flow quand j'écris gars. Je pourrais me forcer pour être honnête et écrire, tu vois, mais je suis pas inspiré comme j'ai été inspiré pour écrire le premier chapitre, tu vois. L'inspiration elle est partie petit à petit parce qu'en fait j'ai plus écrit avec mon cœur, j'ai écrit avec ma tête parce qu'en fait dans un des chapitres il y avait comment ça s'appelle? Dans un des chapitres il y avait je devais remettre des scènes que j'avais déjà écrites dans d'autres versions de ce chapitre justement. Et d'ailleurs, il y a une blague, il y a un moment que j'ai pas réussi à mettre, à sublimer, alors que j'avais de souvenirs réussi à sublimer dans d'autres, mais finalement c'est juste que la blague elle s'est endormie. Moi, elle me fait plus rire et je l'ai quand même mis pour dire, t'as vu les personnages ils sont comme ça. Vous verrez en lisant, hein, si ça vous intéresse, hein, allez sur Wattpad, abonnez-vous, je sais pas comment ça marche Wattpad, découvrez Wattpad les gars. Mais mes chapitres ils seront sur Wattpad, mais quand on sera lancé dans une grande vague de productivité, parce que ça va arriver, j'ai eu une période hein, au cours de cette année, quelques mois après mon pétage de câble dans mon appart, genre j'ai eu un flow de malade, j'ai écrit pas mal de chansons, j'avais des idées pour des histoires, j'ai écrit plein de versions, j'ai démarré des nouveaux concepts et avec des nouveaux personnages. Et ça a plutôt bien marché. Donc, moi, de mon point de vue, genre, j'ai bien kiffé. Donc, j'ai hâte de partager en fait cette kiffance avec vous. Et c'est juste qu'il faut la construire. Ouais, et aussi pour vous tenir informé, genre, j'ai enregistré un gameplay sur Paladin et c'était plutôt pas mal comme session, j'ai bien aimé. C'était cool, j'ai fait des bonnes parties, mais malheureusement, j'ai pas pu vous partager les games parce que les FPS ils sautaient, donc du coup, tant pis. Tous les jeux PC, c'est-à-dire les jeux que j'ai, c'est-à-dire là, grosso modo, Paladin, Destiny 2 et même Darkest Dungeon et Yu-Gi-Oh! Master Duel, c'est 4 jeux, et I Am Tastic entre parenthèses. Je les ferai sur un meilleur ordinateur, donc du coup, pour le moment, on va se concentrer sur les ROM GBA en termes de gaming. Ça va nous permettre un peu d'avancer sur le côté RPG, réflexion et stratégie, tu vois. Alors là, pour le moment, on est vraiment dans une période GBA de la chaîne et on va probablement continuer aussi en parallèle les reviews sur Skyward, un livre de science-fiction que je vous invite aussi à télécharger. Et je vais pas oublier le jeu. Je reviens. Ouais, je veux pas oublier le jeu. Genre, le mot-clé. Alors, je rappelle, sur ma chaîne en ce moment, il y a un concours. Vous pouvez gagner 50 euros de manga. Pour ça, il faut réunir les 7 mots-clés dispatchés à travers mes vidéos. Les poster en commentaire sur ma chaîne, être le premier, et bing, vous avez gagné le lot de 50 euros de manga. J'ai déjà dit 3 fois les 7 mots. Alors là, je commence la 4e vague. Les gars, je veux un gagnant pour ce concours parce que je veux récompenser les abonnés qui sont restés sur la chaîne malgré le virage que j'ai pris. Et donc, du coup, le mot-clé pour cette vidéo, c'est lune. Je répète, le mot-clé pour cette vidéo, c'est lune. Voilà, il y aura aussi d'autres jeux concours. On va probablement continuer pour le moment les mots-clés parce qu'on n'est pas encore assez, mais il y aura des roleplays aussi à faire. J'ai les règles du roleplay, il faut juste que je m'entraîne un peu, que je télécharge un logiciel de jeu de rôle et que je fasse les cartes, et que je fasse tout, que je prépare tout ça de mon côté. Donc en soi, j'ai beaucoup de choses à faire, mais en fait, j'attends l'inspiration. Et donc du coup, ce sera le titre de ce journal de bord du capitaine. J'attends l'inspiration parce qu'en ce moment, je l'ai plus. Mais il y a moyen que je fasse quand même des gros trucs avec des événements sur ma chaîne liés à toutes mes œuvres et compagnie, que je connecte vraiment tout mon univers et tous mes univers artistiques et que je vous fasse kiffer mon aventure artistique avec cette chaîne-là qui sera en fait la chaîne des projets, des prototypes, parce que j'ai posté des musiques dessus, mais je les ai postées vraiment pour partager avec vous. Hein. Je te vends du rêve et Kaiba, je me suis vraiment dit, mes abonnés, ils méritent d'écouter. En plus, c'est pas de la qualité de merde, mais c'est des musiques que j'ai prévu d'enregistrer en studio et d'acheter les droits d'auteur, mais je prends mon temps pour faire les choses. Et même si ça pourrait me faire perdre une instru, c'est pas bien grave, je peux toujours en trouver une autre et revoir la musique. Là, la première musique sur laquelle je dois me concentrer, c'est Je te vends du rêve. Mais je vous avoue que j'ai pas le pic non plus pour la musique.
Là, je suis en phase de révision de mes sons. Là, j'ai déjà eu un pays que j'ai révisé tous mes textes. Ça va, je les connais par cœur. Le plus dur, c'est Kaiba parce qu'il est récent et que le début. Et des fois, il y a des moments où il n'y a pas les beats, c'est que sur la mélodie. Donc, si j'entends pas bien la mélodie, je peux pas bien poser mon texte. Et donc, il faut que je m'entraîne à le poser. Et voilà. Donc, grosso modo, sur la chaîne, voilà, du gaming, quelques vidéos un peu hors gaming aussi, hors culture pop, c'est-à-dire des analyses politiques potentiellement. Bon, même si là, il n'y a pas trop d'affaires qui m'intéressent. Euh, Il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien réfléchir, c'est l'immigration, mais pas réfléchir pour dire est-ce qu'il faut aider les gens ou est-ce qu'il faut pas les aider, réfléchir à comment faire pour aider ces gens tout en respectant, entre guillemets, j'ai pas de meilleurs termes, tout en prenant compte des possibilités de la France en termes d'accueil. Tu vois, comment améliorer les choses, tu vois, participer à la réflexion à mon échelle, tu vois, mais j'arrive pas à me faire une idée pour le moment. Il faudrait que j'ai plus de gens qui en parlent autour de moi et qui parleraient justement des problèmes qu'il y a concernant l'immigration pour que je puisse comprendre sur quelle ligne de réflexion je dois avoir pour essayer de trouver une solution. Ce serait la première fois que je réfléchis à un problème. Là, c'est plus d'ordre de la logistique. La logistique, c'est l'organisation des biens et des humains et de la main-d'œuvre, l'organisation des moyens et de la main-d'œuvre. Donc là, là, ce serait plus une réflexion logistique et aussi économique parce que c'est compliqué, mais en gros, il faudrait peut-être sécuriser les voies de passage utilisées par les passeurs, les étudier, tu vois. Pour ce faire, c'est simple, hein. Tu vas dans un port connu, t'engages un mec et tu lui dis vas-y, trouve le mec qui fait passer les gens à travers la Méditerranée. Dis-nous ensuite où est-ce qu'il est, quel bateau il utilise, prends des photos, enfin bref, tu vois. Ce serait toute une enquête à faire comme dans les films américains, tu vois. Mais c'est des réflexes que l'Occident il a tendance à ne pas prendre, tu vois, concernant un problème. Mais bref. Et donc du coup, voilà. Donc soyez pas étonnés si vous voyez un peu moins certains jeux, parce que je commence à choisir les jeux sur lesquels je fais mon aventure, ce qui sont majoritairement Final Fantasy, potentiellement Fire Emblem, Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est les 4 jeux qui m'ont vraiment tapé dans l'œil ces derniers temps. J'aime bien, c'est l'aspect stratégique qui me demande, tandis que les autres jeux c'est plus à peu près de l'action ou c'est Advance Wars, tu vois. Là, c'est vrai que sur clavier, jouer à Kingdom Hearts Chain of Memory, c'est pas agréable. Avec une manette, ce serait mieux, tu vois. Donc potentiellement, je vais peut-être aller m'acheter une manette Namco, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref. Et ça y est, c'était pas mal les instrus, les gars. Melodic Chip Beat Family. Il n'y a pas dans le titre de la musique, il n'y a pas le nom du beatmaker, c'est dommage. Bref. Bon, on va arrêter le journal de bord du capitaine ici, parce que j'ai plus rien à dire en soi. Voilà, c'était pour vous tenir informé de l'avancée de la chaîne. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de vidéos, ça me permet de garder un peu une continuité. Je vais continuer de faire des vidéos et je vais pas lâcher l'affaire. Cette fois-ci, je vais rester sur les nerfs et je vais pas les quitter. Là, j'ai plus d'excuses maintenant. Ça dépend que de ma motivation et de mon inspiration. Il faut juste que je fasse quelques exercices pour récupérer mon inspiration. C'est des trucs bêtes, hein. Je peux écouter plus de musique, je peux lire des œuvres, je peux regarder un film, je peux regarder une série, je peux regarder les infos. Ça va stimuler mon cerveau, me donner des informations qui vont rester implantées dans ma mémoire, qui vont ensuite être mélangées par mon imagination et qui vont me donner naissance à une nouvelle idée, à un nouveau concept, inspiré des différents faits que j'ai eus, tu vois. Et donc du coup, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. C'était cool.
C'était vraiment cool. Alors moi, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. J'espère que du coup, il y en aura d'autres. J'espère qu'il y aura un gagnant pour le concours, les gars. Et donc, sur ce, on va s'arrêter ici. C'était Rager. Je vous invite à vous abonner, à regarder les différentes playlists des différents jeux que je suis en train de faire en ce moment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.